voudrais comparer l'histoire et la science. Je viens d'écouter des émissions sur la formation du système solaire et visiblement, un historien s'y reconnaît, s'y retrouve. Quand on nous met l'accent sur les aléas, sur les hasards qui ont fait que les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues. Même si, par la suite, ce hasard est déterminant pour la suite des choses, mais néanmoins, il y a quand même un hasard, ce qui fait que le déterminisme est souvent le résultat du hasard, au départ. Et je vois que chez ceux qui étudient la formation, la genèse de notre système solaire, et pas seulement le nôtre, mais celui d'autres systèmes solaires, il y a une qualité qui se retrouve chez l'historien, ou plus exactement, ou l'inverse. Et, par exemple, prendre conscience que le fait que nous ayons de l'eau sur cette terre est l'objet et le résultat d'un accident ou d'un événement. D'ailleurs, le mot événement ici a un impact précis, c'est-à-dire quelque chose qui justement n'était pas prévisible, mais provoque du prévisible. Et fait que les choses ne seront plus comme avant. On ne peut donc pas prévoir un événement par définition, comme font les astrologues. On peut prévoir ce qu'un événement imprévu peut provoquer. C'est pas la même chose. Et donc, en ce sens, l'historien de l'astrologie ressemble à l'historien, pas des sciences, mais c'est pas le problème des sciences, mais l'historien des phénomènes scientifiques, c'est pas pareil. L'historien du système solaire, par exemple. Mais en même temps, l'historien de l'astrologie, ce n'est pas l'astrologue. Car l'astrologue, lui, il travaille sur des déterminismes qui sont déjà instaurés, en place. Comme l'historien de l'astrologie, ce n'est pas le technicien qui travaille sur des mécanismes qui sont également en place et qui sont prévisibles. Donc les choses ne se font pas au même moment. Il y a un stade où les choses ne sont pas encore déterminées, qui est celui de la science, un stade où les choses sont déterminées et qui relèvent de la technique, même si, effectivement, la science va également étudier les résultats, les effets de ces événements non déterminés. Et à ce moment-là, on entre dans un processus d'engrenage qui s'apparente à la technique. Donc il montre que les frontières ne sont pas si nettement tracées entre science et technique, bien évidemment. Puisque la technique est issue de la science, et qu'à un moment donné, la science, une fois qu'un certain nombre de choses se sont mises en place et se sont figées, plus ou moins, va s'apparenter à la démarche de la technique. Voilà sur ce point.